Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon, je venais vous souhaiter une très bonne journée, un très bon 14 juillet. Je vais parler de choses essentielles aujourd'hui, on est vraiment là par rapport au ressenti beaucoup plus que pour penser, hein. On est là vraiment, c'est vraiment d'oublier un petit peu ses pensées pour arriver dans des ressentis qui sont agréables vraiment et le pouvoir de rester connecté, de ne pas avoir de force d'opposition qui nous empêche d'avancer vers ce que l'on veut. Et donc faut vraiment, c'est un moment très difficile, hein. On doit vraiment avoir confiance au plan divin, savoir que tout sert pour la perfection de l'un, hein, parce que les ténèbres deviennent extrêmement ténébreuses, hein. Tout le monde peut voir cette cruauté. On est passé de la liberté, l'égalité, la fraternité. En France, c'est quand même la célébration du 14 juillet, essentiellement la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais là, on est vraiment passé dans la soumission, dans la ségrégation et dans la cruauté, hein. C'est vraiment très très profond. C'est des crimes contre l'humanité qui devront un jour, tôt ou tard, devant Dieu, c'est probablement devant l'homme aussi, mais devant Dieu, devront être répondus pour toutes ces plans odieux. Mais bon, il faut vraiment s'en séparer, il faut vraiment oublier, se concentrer sur rester vraiment bien connecté, être présent. Le plus on est présent, au moins on projette, au moins on pense, au plus on est présent, au plus on a la facilité de manifester les choses, s'aligner avec les manifestations, hein. Et il faut imaginer ce que l'on veut vraiment, hein, savoir on sait ce qu'on veut, des fois on sait ce qu'on veut, on a des désirs, on est là pour les réaliser, écouter ses désirs, hein, écouter ce que l'on veut vraiment et se convaincre qu'on y est déjà. Prenez une action comme si c'était déjà fait, ou même dans votre imagination, avant de vous endormir, vraiment imaginez-vous comme si tout ce que vous vouliez vraiment était déjà réalisé. Vous imaginez cette liberté, cette, ce sens de l'abondance, de la joie, du bonheur partagé, de retrouver un sens de la vie où on peut vraiment commencer à recréer une société qui est fonctionnelle pour tout le monde. Mais enfin bon, on est vraiment à la fin de la fin, hein, donc il faut essayer de pas trop projeter des choses, il faut éviter de projeter des choses négatives, mais tant qu'à avoir de l'obsession pour quelque chose, il vaut mieux avoir une obsession de réaliser notre plus grand rêve et nos plus grands désirs. Donc c'est vraiment s'imaginer comme si c'était déjà fait et avoir tout de remercier, de rentrer dans la gratitude de Dieu, notre être véritable, pour lui demander d'extérioriser, de manifester ces choses. À partir du moment où il n'y a plus de pensées qui contredisent la manifestation, ça accélère le procédé, hein. Donc, il faut accepter les désirs que l'on ressent, hein, et retourner à la création d'une vie qui est faite, qu'à la vie était créée pour la joie et l'exploration, pas du tout ce qu'on nous a fait croire. Donc, faut aussi savoir que les pensées ne nous appartiennent pas. Les pensées, c'est pas nous qui créons nos pensées. Elles flottent dans l'air et elles passent à travers nous, hein. C'est juste des choses qui passent à travers nous. C'est des idées, des pensées. Et quand on est résonnant, on est sur une certaine fréquence. On a toutes sortes de pensées qui sont résonantes avec cette fréquence. Donc c'est vraiment, il faut pas s'associer avec la pensée. La pensée ne fait que passer, hein. Après ça, il y a des pensées qu'on veut cultiver, des pensées qu'on veut lâcher prise dessus. Et parce que bon, on est là, on crée toutes sortes d'expériences positives et négatives. Il y a des expériences qui sont voulues, des expériences qui sont non voulues. En réalité, on est les créateurs de notre expérience, mais des fois, on crée des choses qui ne sont pas voulues pour arriver, parce que c'est comme ça ici sur le monde terrestre, et donc ça nous permet de grandir aussi. Mais enfin, en vraiment se concentrant sur la ligne temporelle, sur les expériences que l'on veut vraiment, on peut sauter d'une ligne temporelle à l'autre de manière, on n'a pas besoin de temps dès qu'on pense au temps qu'il faut pour réaliser les choses, on n'est plus dans le présent, on n'est plus dans le moment de la création, et donc ça prend plus de temps. Donc autant essayer de manifester ces choses dans le présent. Et donc oui, parce que des fois, on peut avoir des obsessions pour certaines choses, mais tant qu'avoir une obsession pour quelque chose, c'est d'avoir l'obsession de la liberté, du bonheur, de la joie, de la célébration, plutôt que d'avoir une obsession. L'obsession, c'est quelque chose qui se répète constamment pour quelque chose dans le passé qu'on ne voulait pas expérimenter. Donc il faut vraiment pardonner à toutes ces choses et tous ces êtres pour vraiment s'en libérer, ne plus avoir à penser à eux, ne plus avoir de regrets, de culpabilité par rapport à ces choses. Le pardon est important. C'est pas pour eux, c'est pour nous, hein. C'est vraiment pour se libérer l'esprit, pour se libérer. Et donc, comme ça, on n'a plus besoin d'y penser. Donc, parce que toutes les pensées qui passent à travers nous, c'est une question de vibration, de cohérence dans la vibration, hein. On attire les pensées. Mais enfin bon, il y a beaucoup de pensées très, très inspirées. Il faut arriver à continuer à cultiver le discernement. Et voilà, je tirais quelques cartes, hein.
Donc il ne faut pas se laisser distraire. Bon, il va y avoir, faut vraiment savoir que cet été, vraiment, toute cette obscurité est en train de remonter. Les ténèbres deviennent extrêmement ténébreuses, mais ça a besoin d'être là pour que tout le monde puisse, ça devienne une évidence pour tout le monde à partir du moment. Mais il faut quand même rester neutre et positif par rapport à ce que l'on veut vraiment manifester. Il ne faut pas donner de pouvoir à ces forces sombres. Le plus possible, naviguer, hein, soyez patient, persévérant et courageux. Le passé, c'est le triomphe. Le triomphe de la lumière est garanti, assuré. La chose sur laquelle on travaille, c'est l'authenticité. Et ce qui arrive, c'est le bien-être. Il y a toutes sortes de bien-être qui va arriver. Il faut accepter, on est dans l'acceptation actuellement, même si des fois on se demande mais dans quel monde on vit, c'est parce qu'il y a besoin d'expurger tout ça. Et ce qui arrive dans le futur, c'est l'humilité. On va pouvoir rester humble dans le procédé, être dans la gratitude de recevoir, de connecter. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir supérieur autre en dehors de nous qui nous a envoyés ici. Hein. Dieu, le Dieu de la création, c'est nous-mêmes qui nous sommes envoyés ici pour participer à cette expérience. On est tous volontaires dans ce procédé. Et donc, parce que le sens de... on n'est pas venu ici pour penser. Hein. Je pense, donc je suis non. On est vraiment venu ici pour ressentir des nouveaux sensations. Les sensations, parce que entre la sensation et l'émotion, c'est deux choses un peu différentes. Mais des fois, l'émotion, c'est juste un baromètre qui nous dit si on a les bonnes émotions, est-ce que ces bonnes sensations, c'est qu'on est en alignement. Si on a les mauvaises... Ça veut dire qu'on n'est pas en alignement, il faut changer notre pensée quand on n'est pas dans le... Mais enfin, disons on est très très occupé des fois à agir ou à penser pour essayer d'échapper à nos émotions. On a toutes sortes de distractions qu'on utilise pour échapper. Tous ces plaisirs du monde terrestre, des fois si c'est juste pour le plaisir et le bonheur de l'expérience, ça va. Mais si c'est pour échapper à une émotion ou à un ressenti... Et les émotions, la meilleure manière de passer à travers une émotion négative, c'est de rentrer dedans, hein, de la laisser vous traverser. Si on la lutte et qu'on essaie de lutter contre cette émotion, ou on la rejette, il faut rentrer dans l'acceptation pour l'évacuer. Et donc il faut c'est savoir comment on veut se ressentir, parce que même tous les désirs que l'on a, que ce soit dans le professionnel, que ce soit social, que ce soit sentimental, c'est toujours pour le ressenti que ces choses apportent. Donc c'est déjà arrivé dans le ressenti des choses, le ressenti du bien-être que ces choses vont nous procurer, et déjà d'être dans le ressenti, ça assiste alors à les attirer. Parce que quand on est pris dans une émotion négative, on a du mal à voir l'image plus grande, hein, l'image générale des choses, l'universel, le beau, le vrai, le bien. Donc ça fait partie du procédé. Hein. Et essayer de ne pas de se poser pour arriver à un ressenti qui est agréable, de contrôler notre fréquence et notre vibration, revenir au présent avant de partir dans l'action, qui vont être des actions qui ne vont pas nous servir. Et donc... Et donc tout ce que l'on veut créer, c'est vraiment pour le ressenti que ça nous apporte. C'est parce que ça va nous apporter beaucoup de bien-être et de ressenti. Donc, donc voilà, ça j'ai déjà noté. Donc, est-ce que quand on ressent une émotion négative, on est un peu submergé par cette émotion négative. Mais quand elle passe et que l'émotion devient neutre ou que c'est positif, c'est le moment d'aller revenir, regarder quand on était dans cette émotion négative, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on a essayé de faire pour en sortir. Et à ce moment-là, trouver une sorte d'agrément, de pouvoir trouver un agrément naturel avec l'ego pour pouvoir trouver des moyens de passer à travers sans avoir besoin de recours à toutes sortes de distractions qui ne sont pas vraiment voulues, qui font partie de l'ancien cycle. Et donc, savoir ce que l'on veut et de savoir qu'on construit cette réalité. Quand vous voulez, construisez cette réalité mentalement et après, remerciez Dieu de la manifester pour vous, hein, de remplir cette vision. Et donc, c'est d'exécuter le programme, hein, avant de s'endormir. On programme cette réalité magnifique, extraordinaire, et tous les jours, on construit un petit peu plus, on se prépare. Savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il est unipolaire, et donc il est avec vous, forcément, mais c'est pas forcément facile de s'intégrer à ça. Donc voilà, je voulais souhaiter un bon 14 juillet, même si, bon, même l'originel de cette révolution, elle a fait beaucoup, c'était très brutal et violent, hein. Il y aurait eu des moyens de faire mieux, hein, quand même, mais bon, on ne peut pas revenir dans le passé, c'est pas la peine d'y penser, mais ça a pas libéré l'humanité, hein, mais enfin bon, ça a quand même avancé vers les droits de l'homme, mais enfin là, on est un peu, on est vraiment, il faut vraiment se solidariser entre
entre nous et même les gens qui sont de l'autre côté de la barrière, qui sont pro-vaccin, machin, tout ça. Et enfin, il y en a beaucoup, même des gens qui ont dû se faire vacciner pour des raisons professionnelles ou des raisons où ils ont été un peu forcés, contraints. Hein. Donc, j'ai un protocole pour neutraliser les effets des vaccins. Si quelqu'un le veut, ça se trouve sur Internet, hein, de toute manière. Mais enfin, bon, il y a vraiment un moyen de neutraliser tous les effets des vaccins. Si c'est pour les gens qui veulent faire ça, qui ont besoin, envoyez-moi un email, je vous donnerai le protocole. Cela dit, ça élimine tous les produits pharmaceutiques à l'intérieur. Hein. Donc, si vous avez il faut faire attention quand même, parce que s'il y a des gens qui ont d'autres maladies quand même plus réelles, et donc ça peut neutraliser aussi les autres programmes. Donc voilà, hein, parce qu'on essaye de s'élever. Au plus on s'élève, au plus on devient de moins en moins matériel et de plus en plus morantiel. Hein, parce que ce qu'on appelle spirituel, c'est le domaine morantiel. C'est un domaine qui a été créé entre le monde de la matière et le monde de l'esprit. C'est le monde transitoire créé par les esprits maîtres. Donc c'est parce que dans ce monde physique, on doit prendre contrôle, on va pouvoir commencer à comprendre tout le monde physique est fait d'électrons. Tout ce que l'on voit, c'est des électrons. Quand les électrons accélèrent, ils deviennent des photons. Ils accélèrent à la fréquence de la lumière, ils s'élèvent, ils s'élargissent, ils deviennent lumineux. Et si on prend contrôle de la force électronique, on va pouvoir, dans notre cerveau, il y a de nouveaux branchements qu'on va pouvoir commencer à contrôler cette force électronique, ce qui va nous donner beaucoup plus de confort sur la matière. Donc voilà, je voulais vraiment vous rappeler, on fait de notre mieux hein, pour essayer de naviguer ces périodes extrêmement brutales et difficiles. C'est vraiment, et la brutalité, elle est évidente. Hein. On se demande d'où sont les intentions de tous ces gens qui sont en train de brutaliser, de détruire, de faire beaucoup de mal autour d'eux. Hein. Donc comme disait le Christ, ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein. Pardonnez-leur, mon Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient ce qu'ils faisaient, ils ne le feraient pas. Donc la plus haute sagesse, c'est la connaissance profonde. Hein. On continue à se connecter à cette connaissance profonde, cette connaissance de l'âme, notre connexion avec Dieu, avec la source, et de demander d'être dans la gratitude, commencer à vraiment construire cet espace de liberté, de bonheur, de joie, et demander à Dieu de le manifester. C'est votre moi véritable, il a tous les pouvoirs. Ce qu'il faut comprendre, c'est aller loin. Hein. C'est vraiment pas un programme qui se fait comme ça du jour au lendemain. C'est des procédés. La vie, c'est un cycle éternel. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver le bon rythme de flow et de lâcher prise pour pouvoir arriver à flotter avec les nouvelles énergies. Ce qu'il faut faire, c'est la destinée, les destinées. Il faut s'aligner avec notre destinée. La destinée, c'est la récompense, c'est la liberté, c'est l'abondance, c'est le bien, c'est le vrai, c'est le retour à la source. Et l'aboutissant, c'est le yang, le pouvoir du divin masculin, de la volonté individuelle. Une fois qu'on est connecté à notre divinité, on a beaucoup de pouvoir sur les choses, un pouvoir bienveillant sur les choses. Donc voilà, je vais chanter une chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson française aujourd'hui, puisqu'on m'a demandé des chansons françaises. Et bon, c'est le 14 juillet. Si elle est là, voilà. Puis j'en chanterai une autre après, parce que c'est une chanson que je vais chanter dans la vidéo anglaise. Enfin, ça, c'est une chanson qui dit que tout peut nous être donné. C'est juste une question d'être dans l'état de réceptivité. Ça s'appelle Tous les bateaux. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, l'île au trésor et les fruits d'or et les abeilles. Ne pleure pas, petite fille. Moi, je t'ai rêvé, tu es venue. Oh, mon enfant, mon inconnu. Je t'ai trouvé dans cette rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Je t'apprendrai le bruit des villes, le nom des îles, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu les goélands et ces images de l'aurore, quand l'océan n'était encore qu'un paysage. Ne pleure pas, petite fille. Viens, il y a des voiles sur les étoiles. Oh, mon enfant, mon inconnu.
Il y a bas loin de ta rue, je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes ces choses qui t'émerveillent. Je te donnerai les océans, les goélands et les fruits d'or, l'île au trésor et ses grands bals sous les étoiles. Ne pleure pas, oh mon amour. La 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 la, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Je t'ai rêvé, tu es venu, c'est-à-dire on crée une vision, hein, il a construit sa réalité et cet amour s'est manifesté juste au coin de sa rue. Donc voilà, je vais retirer une dernière carte, puis je vais chanter une chanson qui est assez marrante, qui passait par la tête, que je vais chanter dans mes vidéos anglaises, mais je comptais la chanter ici. Alors la carte de la journée, c'est le cavalier de Gabriel. Sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. Il est temps d'agir. C'est le yang, hein, la carte du yang. On va vraiment être amené à cette action, hein, cette action inspirée. Vous vous passionnez pour une cause. La cause, ça doit être l'amour, la liberté, l'unité. Vous savez instinctivement quoi faire. Donc, juste prenez les choses un pas après l'autre. Hein, vraiment, suivez votre intuition. Alors, je vais finir avec cette chanson. C'est une chanson qui venait d'un film, qui est un film très d'humour noir, qui s'appelait Happiness. Et c'est quelqu'un qui cherche le bonheur. Mais le bonheur, on doit le trouver à l'intérieur, parce que dès qu'on le cherche à l'extérieur, c'est extrêmement élusive. Et donc, c'est une chanson qui s'appelle Happiness. Seems that the things I wanted in my life I've never got. So it's no surprise that living only leaves me sad. Happiness, where are you? I've searched so long for you. Happiness, what are you? I haven't got a clue. Happiness, why do you have to stay so far away from me? When I'm in despair and life has turned into a mess, I know that I don't dare to end my search for happiness. Happiness, where are you? I've searched so long for you. Happiness, what are you? I haven't got a clue. Happiness, why do you have to stay so far away from me? Happiness, sometime I think I see you from afar. When I run to catch you, though, that is just not where you are. Happiness, I know I'll get a hold of you some way. Until I do, I know I'll keep on searching every day. Happiness, where are you? I've searched so long for you. Happiness, what are you? I haven't got a clue. Happiness, why do you have to stay so far away from me? Gonna find it, gonna find it, gonna find my happiness. Gonna find it, gonna find it, gonna find my happiness. Happiness, what are you? I haven't got a clue. Happiness, where are you? I've searched so long for you. Happiness, why do you have to stay so far away from me? Voilà, c'est juste une petite chanson de fin. J'espère que vous passerez un bon 14 juillet. Il y a toutes sortes de rassemblements qui se préparent quand même. Beaucoup de gens, la moitié de la France est extrêmement divisée sur ces problèmes. Et donc... enfin bon, on va se retrouver, hein, de toute manière. Il faut garder l'espoir de cette renaissance qui est vraiment pas très loin et rester concentré sur ce qui est dans votre pouvoir, la cultivation, la création d'une vie libre, heureuse et bienveillante. Je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.